Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis vraiment dans l'émotionnel aujourd'hui pour vous présenter le tarot arthurien. Donc c'est une copie avancée que je viens juste de recevoir et je suis complètement sous le charme. Alors j'ai travaillé en collaboration avec l'éditeur pour choisir les polices, regarder comment on agençait les choses, etc. Mais malgré tout, je pensais pas que ça rendrait aussi bien. Il est, je le trouve hyper classe et donc je suis très contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est un tarot que j'ai commencé maintenant il y a plus de 3 ans, dont Anna Tourian a fait les illustrations. Je me suis énormément investie dans ce tarot, c'est-à-dire que j'ai fait, voilà, toutes les recherches, et pour l'écriture et pour les illustrations aussi, pour, rester dans cette ambiance un peu moyenâgeuse. Je suis même allée faire des recherches sur, qu'est-ce qu'il y avait sur les tables, au Moyen Âge et donc ça m'a pris beaucoup de temps et en même temps, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à le créer. Donc ça va faire joli dans une bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? Découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du 19e siècle, donc il a été inspiré par le Rider, notamment, et le travail de la Golden Dawn. Voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. Donc, vous allez pouvoir faire un travail de connaissance personnelle, de guérison de votre âme, dans le sens ancien du terme, c'est-à-dire aussi de la personnalité, du soi profond. Donc voilà, il y a des tirages, etc. Alors, donc, tadam, on l'ouvre, on a une petite phrase, un livre, il y a même du doré sur le livre, c'est trop beau. Voilà, il est un peu gros le livre. Combien il fait? 373 pages. Et on a une jolie boîte avec... bon, on la regardera ensuite. Donc, on a une boîte dans une boîte. Ça permet, quand on connaît le jeu ou qu'on a envie de l'emmener, on peut aussi le garder dans la poche. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, je suis très contente que Tré Daniel ait accepté de mettre cette présentation. Alors, au niveau du livre, on va avoir le sommaire qui permet de retrouver ce que l'on cherche, une introduction. Pourquoi est-ce que j'ai fait un tarot arthurien? Bon, ceux qui me suivent, vous le savez un petit peu, le tarot en quelques dates, la structure du tarot avec les arcanes majeures, les arcanes mineurs, les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, les cartes numéraires ou qu'on appelle aussi les valeurs, les cartes de cour, un petit texte sur le masculin et le féminin dans le tarot, et puis ensuite en pratique. Donc le livre a été fait à la fois pour des débutants et pour des gens qui ont l'habitude de travailler avec les cartes. Donc vous verrez qu'il y a, en fonction de votre niveau, vous allez utiliser une partie du livre, enfin en tout cas des explications du début, et puis petit à petit utiliser de plus en plus d'informations. Alors il y a une petite pratique de consécration du tarot, réunir les bonnes conditions pour un tirage, comment est-ce qu'on fait pour lire les cartes, le shadow work et la voix de l'ombre, vous savez que pour moi c'est important, donc on le retrouve ici. La quête initiatique, des tirages, alors il y a plusieurs tirages, un tirage pour faire connaissance avec son tarot, le tirage de la journée, celui de la magie arthurienne, le choix de Lancelot, ma quête d'amour, Guenièvre et Lancelot, la magie des fées, la clairvoyance de Merlin. Enfin, ils ont des noms qui ont été inspirés par la légende arthurienne. Il y a aussi tout un travail avec des cartes de naissance que vous allez calculer, des cartes de personnalité, cartes de destinée.
et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Donc, heu, donc voilà. Ensuite, vous avez pour justement faire ce travail de carte de naissance, de destinée, vous avez hem, une liste de cartes avec un lien aux dates et et puis voilà. Alors ensuite, on va avoir les cartes. À chaque fois, je suis super contente aussi que Très Daniel ait accepté. On a une grande reproduction de la peinture d'Anna et bah, je trouve que c'est précieux parce qu'Anna a fait des choses qui sont magnifiques et ça aurait été dommage de pas avoir quelque chose d'aussi beau qui mette autant en valeur les illustrations. Pour les arcanes majeures, vous avez un petit texte poétique, les correspondances et le titre de la carte, qui est un titre de magie, qui est souvent enfin, il y a une grosse partie des titres qui est inspirée de la Golden Dawn, mais il y a certains titres que j'ai renommés pour plus de clarté puisque sont des titres anciens et parfois c'est pas très, très clair. Il y a des associations aussi, alors ici avec l'élément ou avec des associations astrologiques. Donc ça, vous pourrez le rajouter quand vous faites des lectures. Au départ, vous aurez le symbole, donc les symboles que l'on voit sur la carte. Donc ça, c'est pour vous aider à apprendre la signification des cartes à partir de ce que l'on voit. Donc le vert, par exemple, c'est le retour du printemps, la croissance. On a des raies de lumière, c'est la lumière créatrice. Le vent dans les cheveux, c'est l'élément air. Et puis on a un papillon qui va exprimer la légèreté et la transformation. Donc ça permet de faire aussi de façon, bah, moi je trouve très sympa, bah, d'apprendre le tarot et puis aussi de regarder les cartes, de prendre le temps de regarder les cartes. Donc voilà, vous pouvez juste partir avec le livre, au départ, en vacances et puis lire le livre et regarder ce que vous voyez sur les cartes. Alors, dans la signification, on a Merlin, donc quand c'est évident, donc j'ai pas reprécisé qui était Merlin, mais je l'ai, comment dire? J'ai expliqué ma vision de Merlin. Dans un tirage, qu'est-ce qu'il invite à faire? Qu'est-ce que c'est que la signification? Et puis on va avoir donc des mots-clés pour le côté lumière, carte droite, et côté inversé, donc avec le côté voilé, si la carte elle tombe en inversé. Donc je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des choses qui sont plus rédigées, d'autres qui préfèrent les mots-clés. Donc là, vous aurez les deux, sachant qu'il y a plus d'informations dans les mots-clés qu'il y en a dans la signification, on va dire, écrite. Ensuite, vous avez la possibilité de faire du journaling pour faire du travail personnel, donc du shadow work. Et puis, vous avez un petit texte qui correspond à ma quête sacrée. Donc, ça peut être le message du jour, ça peut être un travail que vous avez à faire en particulier. Par exemple, là, travailler sur la foi que l'on peut avoir dans la vie et en la destinée. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc là, la magicienne, vous avez un petit texte. Mystérieuse et puissante, seule ma magie compte, celle qui crée, celle qui détruit, celle qui guérit. Les correspondances, donc là, c'est le magicien, le magus, le battleur. Ce sont des termes qu'on retrouve dans d'autres tarots. Le titre, c'est le magus du pouvoir et la planète associée, c'est Mercure. Donc voilà pour les majeurs. Quand on va passer sur l'arcane mineur, voilà, donc on a le titre, donc là c'est l'as, l'origine des pouvoirs du feu, les signes associés pour les as, donc le bélier, le lion, le sagittaire, et même chose, toujours pareil, j'ai pas traité les mineurs et les mineurs moins bien que les majeurs, je leur ai apporté autant d'amour. Donc vous allez avoir la même chose, des symboles, des significations, des mots-clés, endroits inversés, du journaling et maquette sacrée. Voilà, on va essayer. Alors là, on va regarder un autre. Hop, par exemple, oui, le 3 de bâton, vous voyez, c'est le seigneur de la force établie. C'est le deuxième décan du bélier. On a le soleil en bélier aussi.
donc les symboles, la signification, côté lumière, côté voilé, journaling, etc. Donc j'ai fait pas mal de recherches sur cet aspect-là, que j'avais commencé à travailler avec le tarot Thoth notamment, et avec le tarot hermétique, et je trouvais que ça apporte une ouverture justement sur ce travail-là. J'adore les anciens titres, la plupart je les aime beaucoup. Je les trouve assez parlants, et c'est aussi une façon de le lier à l'histoire du tarot. Alors, donc il y a vous allez pouvoir travailler notamment avec ces parties-là, troisième décan du Bélier, Vénus en Bélier, pour pouvoir aussi, lorsque vous sortez une carte, il y a une carte qui correspond à quelque chose qui est important dans votre thème astral, par exemple. Mais ça, c'est pour lorsqu'on connaît déjà un peu le tarot et qu'on a envie de faire d'autres choses avec. Au niveau des rois et des reines, ben, même chose. Donc c'est là où j'ai pu renommer j'ai pu changer certains titres. Voilà, toujours la même chose. À la fin, vous avez une bibliographie sélective. Alors j'ai lu beaucoup de choses et je voulais pas tout mettre non plus pour que ce soit trop lourd. Puis il y avait des choses, c'était des articles, donc c'est plus difficile à insérer. Donc j'ai mis les livres que je trouvais agréables à lire, un petit peu plus, alors il y a des livres un peu plus complexes avec, c'est un peu une référence, des livres un peu plus faciles à lire, donc vous verrez, il y a Édouard Brazet aussi, hein, sur l'univers féerique, le dictionnaire des symboles, bon bien sûr Chrétien de Troyes, des livres qui m'ont permis de mieux comprendre la légende arthurienne aussi. Voilà, des choses sur la psychologie. Donc voilà, il y a plein de choses. Le tarot psychologique, vous verrez un petit peu donc une partie de mes influences. Voilà. Hop. Alors maintenant, nous allons voir les cartes. Je vais un peu rapprocher. Voilà. Donc le tarot arthurien. Donc la même chose que la boîte, oui, la grande boîte. Donc à l'intérieur, on retrouve cette rose. Vous irez voir si vous avez le jeu à quoi elle correspond. Alors, donc les cartes elles font un petit bruit très sympa. Voilà, c'est exactement la qualité que j'aime. Je remercie vraiment très Daniel d'avoir suivi tout ce que je leur ai demandé. Donc voilà, très Daniel et puis Chloé avec qui j'ai travaillé pour la réalisation physique de la boîte. Donc, nous allons avoir donc le fou qui a été renommé le fou des bois. Vous voyez, il y a Merlin, il y a la magicienne, il y a la grande prêtresse, c'est Viviane. C'est vraiment très très beau ce que Anna a fait. Je suis émerveillée. Donc, on a l'impératrice avec Guenièvre. Et donc, ensuite, vous irez chercher sur l'illustration les symboles. Voilà, l'empereur, le hiérophante. Alors là, j'avais demandé tout un tas de petits détails. Je vous invite à aller regarder quand vous aurez le jeu. Voilà, vous avez un petit loup ici, vous avez des lunettes, vous avez le petit encrier. Voilà, sur celle-ci, j'avais été un petit peu casse-pied. Donc là, c'est le père Blaise. Guenièvre et Lancelot, le chariot. C'est une carte qu'on a modifiée. J'avais mis un chevalier au départ et en fait, le chevalier, je le voulais absolument dans les cartes de cours, donc on a changé et je suis super contente. Voilà, il y a une histoire qui est liée à la grande ours que j'ai retrouvée et qui me plaisait beaucoup. Donc on a ce chariot lié aux étoiles. Même chose, j'essaye de pas tout vous raconter parce que c'est sympa aussi de découvrir, que je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. Donc là, on a l'ermite, la roue de fortune.
Alors à chaque fois, par exemple, ici, celle-ci, je vais vous montrer. Donc c'est la roue de fortune. On va avoir une explication. Donc vous voyez, Fortune et sa roue apparaissent en rêve à Arthur. Elle lui annonce sa chute et la fin de l'épopée de la table ronde telle qu'elle a été conçue au Moyen-Âge. Rien ne dure éternellement et tout est appelé à se transformer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi. Voilà. En fait, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur la légende arthurienne et ça donne une grande richesse. Là, c'est le roi pêcheur. Ça donne une énorme richesse et un terreau très fertile qui permet justement de créer un jeu riche avec plein de petites histoires. Voilà, alors là, on va avoir le diable avec sa conception, hein, c'est l'ancienne religion, puisque dans la légende arthurienne, on a un lien très étroit avec la religion chrétienne. Et le diable, en fait, il a été imaginé à partir des idoles du passé. Donc voilà, on a ce diable qui est Cernunnos. Là, on a l'épisode de la tour. L'étoile, donc c'est pareil, je vous laisserai regarder. C'est un épisode aussi qui est très chouette avec la Dame aux étoiles, j'aime beaucoup. La lune et le soleil, qui n'ont pas de personnages, mais dans la lune, on a ce lien à la mer, à l'espace un peu plus effrayant et sauvage, et puis le soleil avec l'aspect plus des châteaux, etc., qui est plus rassurant. C'est aussi très joli ce qu'a fait Anna. Le jugement, alors ça c'est une petite surprise, je vous laisserai le découvrir. Le monde, donc ça c'est inspiré d'un tableau qu'on trouve à Brocéliande, enfin d'un tableau, d'une peinture qu'on trouve à Brocéliande dans l'église du Graal. Et puis ensuite, alors, il a été inspiré par le Rider, mais c'est un mélange de Rider, de Tarot de Marseille et de Thoth. Donc certaines représentations ne sont pas, voilà, de bâton n'a pas juste un personnage avec deux bâtons, personnage de dos avec deux bâtons, pardon. On a un personnage qui regarde une carte et qui regarde le royaume. Donc le lien, c'est le lien avec Dominion. Il est plus Thoth que Rider. Le 3 de bâton, même chose. Ici, on a plus un lien avec le titre et puis aussi le Thoth au niveau de la signification. Le 4 de bâton avec Tristan et Iseult. Le 5. Hop. Je vais lui mettre ici maintenant. Voilà, donc le 6, le 7, ça c'est un épisode chrétien de 3. J'ai essayé aussi de mettre certaines créatures fantastiques, hein. On a beaucoup de... La légende, elle est teintée de merveilleux. Là, on a Guenièvre aussi. Les cartes de course, c'est hyper sympa. On a le roi et la reine qui sont dans la même pièce. Donc j'adore. Vous voyez qu'on a des personnages voilà, qui se voient en miroir. Là, on a des chevaliers. Alors j'adore les illustrations que Anna Tourian a fait. Elle sait super bien faire les chevaux. C'est voilà, pour les amoureux des chevaux, je pense que ça devrait vous plaire. Et la damoiselle, donc chevalier et damoiselle, on a pas page et chevalier, et cavalier, on a chevalier et damoiselle. L'as de coupe, 2 de coupe avec Tristan et Iseult. Là, on est à Avalon pour le 3 de coupe. Le 4 de coupe avec un épisode de Perceval. Le 5 de coupe. Le 6, j'adore. J'adore cette carte. Le 7, celle-ci, je crois qu'on l'avait partagée sur Instagram, donc vous la connaissez, hein, c'est Morgane, avec le val sans retour.
Voilà, le 8 de coupe, c'est lié à une histoire d'un chevalier. Ça, c'est le 9 de coupe, je l'adore. C'est Lancelot, qui trouve, le peigne avec, un peigne avec les cheveux de Guenièvre et c'est pour lui le présent et le plus beau, le plus bel, comment dire? Le plus bel objet du monde. Il est, dans un contentement, total. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de transformer ce 9 de coupe, qui soit plus en lien aussi avec, le sentiment, ce que l'on peut ressentir plutôt qu'avec, des biens physiques. Et puis nous avons une superbe, illustration d'Avalon. Voilà le roi et la reine. Alors pardon. Donc voilà, pareil, ils sont sur la même illustration. Nous avons le cavalier, chevalier et la damoiselle. L'as d'épée, on retrouve donc Excalibur avec la couronne. Le 2 d'épée avec un aspect lumineux et sombre. 3 d'épée qui est extrait de Tristan et Iseult. Le 4 d'épée avec Merlin, j'adore cette illustration, regardez comme c'est beau. Le 5, c'est la jeune fille, la tante. Le 6 d'épée. Donc ça, c'est une inspiration d'Anna. Voilà, je lui disais, oui, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut faire. Voilà ce que j'ai écrit. Et donc Anna a dit, ah, on pourrait faire ça et ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc on a ce livre ouvert. Le 7 d'épée. Le 8. Avec Perceval, voilà. Et la procession avec le Graal. Le 9 d'épée, c'est la maman de Perceval. Le 10 d'épée. Le roi d'épée. Hop, j'adore en fait. Le roi, alors là on peut le mettre comme ça, le roi et la reine qui sont en train de jouer aux échecs. Donc j'ai fait aussi des recherches sur les coiffes. Bon après je me suis un peu détendue parce qu'au début je voulais que ce soit vraiment, comment dire, en lien avec l'histoire. Mais déjà, la légende arthurienne, elle a été écrite, même si on prend que le Moyen-Âge, c'est en gros du 5e au 15e siècle, donc ça fait 10 siècles, donc ça a quand même pas mal changé. Et puis j'avais envie aussi qu'il y ait une sorte de cohérence, ce soit agréable à regarder. Donc voilà, j'adore les chevaliers avec les chevaux, c'est tellement beau. Donc voilà, la damoiselle d'épée. Un as de denier. Le 2 de denier avec les jongleurs, les troubadours qui venaient justement colporter cette légende, qui venaient la raconter dans les châteaux. Alors ici, ceux qui sont allés à Brocéliande, vous reconnaîtrez peut-être cette peinture. On a voilà, une référence à un personnage historique qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup touchée. Donc je vous laisserai le découvrir. Le 4 de denier avec lunettes, le 5, le 6, donc là c'est une fée, c'est une référence à un lait. Le 7 de denier, j'adore ce 8 de denier aussi, le 9. Le 10 de denier, le roi et la reine. Le cavalier et la damoiselle. Donc voilà pour cette première présentation. Je vous montrerai, je ferai certainement des tirages, on fera peut-être un direct pour travailler aussi si vous avez envie avec le jeu, ou vous pourrez, pour ceux, j'attendrai un petit peu peut-être novembre-décembre pour ceux qui vont recevoir le jeu, si vous avez des questions. Si je peux y répondre, sachant que j'ai plus tout en tête.
Parfois, et d'ailleurs c'est chouette, hein, parce que du coup j'aime bien un peu oublier que c'est moi qui ai fait le jeu pour pouvoir l'utiliser ensuite. Celui-là, j'ai mis tellement de temps à le faire qu'il y a des choses, que j'ai oubliées, donc moi aussi je vais utiliser le guide. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui ont suivi ce projet et qui nous ont, soutenus. Heu, c'est voilà, ça fait chaud au cœur et puis, je vous embrasse tous. À bientôt.